Ok, allons maintenant dans la parole de Dieu et voyons ce que Dieu veut nous dire ce soir à travers les Écritures. Prions. Seigneur, merci pour ce temps au pied de Jésus, là où nous voulons vraiment entendre le battement de son cœur. Papa, je n'ai aucun doute que tu as une parole brûlante comme un feu dans ton cœur. Et je prie vraiment que cela puisse passer par moi-même, par l'Internet, et que ce même feu brûle dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs. Je déclare, Seigneur, sur chacun maintenant, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, dans toute la connaissance de Christ. Tu nous ouvres les yeux et tu rends sensibles nos oreilles pour que nous puissions entendre ce que l'Esprit veut dire à son Église. Et nous le déclarons, nous le prions par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Voici notre texte pour ce soir. Nous lisons 1 Timothée chapitre 1 et le verset 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, on va parler beaucoup ce soir du cœur de Père, mais avant, j'aimerais juste jeter un coup d'œil sur cette salutation de l'apôtre Paul. Car dans chacune de ces 13 épîtres, Paul nous accueille, il nous salue exactement de la même manière. Bon, avec quelques légères modifications de temps en temps. Mais en gros, il dit ceci, que la grâce et que la paix vous soyez donnés par Dieu le Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Chose assez remarquable, Pierre utilise exactement le même formulaire et ainsi que l'apôtre Jean. Comment c'est possible que ces trois personnes si différentes les unes aux autres, bon, à la limite, Pierre et Jean avaient des années d'expérience ensemble, mais Paul n'avait aucune expérience ministérielle avec Pierre et Jean. Comment c'est possible que ces trois apôtres évoquent systématiquement, sans aucune exception, il y a des légères modifications, comme j'ai dit, mais systématiquement, ils évoquent exactement la même salutation. Et je crois que pour trouver la réponse à cette question, qui est tout à fait une bonne question, merci Robert, il faut revenir à l'Ancien Testament et on va trouver la bonne raison en Nombre chapitre 6. Alors j'explique. Dans le chapitre 6 du livre de Nombre, Dieu, il dit, à travers Moïse, il dit à Aaron, « Voici Aaron, tu vas mettre mon nom sur le peuple d'Israël et je les bénirai. » Alors cette phrase est assez intéressante, tu mettrais mon nom. Ok, tu mettras mon nom sur le peuple. Et une fois que je vois que mes enfants portent mon nom, et c'est pas juste un nom comme Georges ou Fred, c'est vraiment le nom d'alliance. Ok, comme nous avons vu dans le dernier épisode, le nom d'alliance mosaïque, c'est le nom de Yahweh, ou le tétragramme YHWH. D'accord? Donc, si vous voulez savoir plus, regardez l'épisode numéro 4. Donc, Dieu il dit, je veux que mon nom soit mis sur mon peuple, et une fois que je vois mon nom sur mon peuple, je bénirai mon peuple. C'était presque comme si Dieu cherchait son reflet sur la terre. Et dès qu'il trouvait son reflet, il dit, ah, voilà mon reflet, ça doit être le peuple qui porte mon nom d'alliance, donc je vais les bénir. Et comment il devait mettre le nom d'alliance sur le peuple? Très intéressant. Et c'est ça ce qu'on va lire, les versets 24 à 27. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. J'espère que vous avez capté ces deux précieux trésors qui descendent du ciel, qui étaient sujets de la bénédiction aaronique. Tout d'abord, que la grâce soit donnée. Deuxième chose, c'était quoi? Que la paix soit donnée.
Et non pas seulement la grâce et la paix, mais la grâce de Yahweh, la paix de Yahweh. Ça veut dire que le nom d'alliance c'était collé sur le peuple, en quelque sorte. Le nom d'alliance était collé en évoquant, en proclamant deux choses. La grâce du ciel et la paix du ciel. Et qu'est-ce que nous retrouvons dans la salutation de Paul? Que la grâce te soit donnée, que la paix te soit donnée. C'est exact. En fait, il a repris ceci de la bénédiction aaronique, mes amis. Parce qu'il faut comprendre que pour un juif, tous les repas de Shabbat, tous les samedis à la synagogue, chaque fois qu'on allait au temple, dans toutes les fêtes, on entendait systématiquement la bénédiction aaronique. C'était pas juste une bénédiction, c'était la bénédiction. Systématiquement. Donc, et c'est pour cela que les apôtres qui étaient tous des juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris la bénédiction aaronique. Ils ont le refistolé en quelque sorte, mais c'est la toute première chose qui sort dans une lettre. Ils évoquent cette bénédiction, mais remarquez bien, ils n'utilisent pas le nom Yahweh, n'est-ce pas? Ah, il y a un autre nom. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour le troisième épisode, nous revenons là-dessus. Ce nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, il faut comprendre que la bénédiction ne vient pas par le nom de Jésus de Nazareth. En tant qu'un chrétien né nouveau, on n'évoque plus le nom de Jésus de Nazareth. Nazareth signifie l'homme ou la naissance naturelle, mais pas sa divinité. Cela évoque son humanité. On n'évoque pas Jésus, fils de David. Il était fils de David, mais il est fils de Dieu. C'est ça ce qui est révélé dans la Nouvelle Alliance. Amen. Le titre fils de David était donné dans le contexte de l'Ancienne Alliance, mais on est maintenant dans la Nouvelle Alliance. Et gloire à Dieu, il est fils de David, il est Jésus de Nazareth, mais il est plus que ça, parce que la Bible dit en Philippiens chapitre 9, versets 9 à 11, Philippiens 2, versets 9 à 11, il dit que Dieu, lui, en parlant de Jésus, a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Mais il parle de quel nom? Il parle des noms d'alliance. Jésus, le nom Jésus était donné à Jésus quand il est né, quand il est incarné à Bethléem en tant que bébé. Mais le nom dont Philippiens parle, c'est le nom que le Père lui a donné sur la croix de Calvaire. Lorsque Jésus verse son sang pour inaugurer une nouvelle alliance supérieure à toutes les autres. Et c'est en ce moment, c'était sur la croix, que Dieu lui donne un nom qui est au-dessus de tous les autres noms, et c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Wouh! Alléluia! Amen! Amen! Donc, mes amis, quand vous priez dans ce nom, sachez que vous évoquez toute la plénitude de Dieu est trouvée, est révélée, est manifestée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, on va maintenant parler de cette première partie du verset 2, où Paul parle de Timothée étant son fils légitime. Le mot légitime en grec, c'est le mot gnésios. On peut le traduire comme légitime, mais on peut aussi le traduire en tant que sincère ou vrai. C'est-à-dire que Paul disait à Timothée, tu es véritablement mon fils. Alléluia. Alors, 6 fois dans le Nouveau Testament, Paul, il parle de Timothée étant son fils. Et parfois avec énormément d'affection. C'est absolument extraordinaire. L'amour qu'avait Paul, c'est peut-être intéressant que la Bible lui donne peu d'infos sur le père de Timothée. On a parlé de lui dans le 2e épisode. Mais il semblerait que la relation père-fils n'était pas trop bonne, si on pourrait le dire. Il semblerait aussi que Paul n'avait même pas d'enfant. Donc c'est peut-être assez intéressant que Dieu a permis à ce que Paul ait
Timothée comme un fils, et peut-être même à travers cette relation, il y a eu une véritable restauration de cœur de père et fils. Non seulement de Paul envers Timothée, mais de Timothée envers Paul. Paul va aussi parler de Tite étant un fils spirituel. Paul parle aussi d'Onésime étant un fils véritable. Même Paul, quand il écrit aux chrétiens à Corinthe, il dit, vous pouvez avoir de milliers de tuteurs, mais vous n'avez qu'un seul père. Donc non seulement Paul était père envers un individu, mais Paul était aussi père envers une église. Donc oui, bien sûr, mes amis, toi tu peux avoir un père spirituel, mais je crois aussi que chaque église peut avoir un père spirituel, et non seulement parmi les anciens, mais aussi d'un ministère itinérant, un ministère, l'un des 5 ministères, notamment apôtres et prophètes, peut aussi jouer le rôle de père au sein d'une église locale. Il est intéressant de noter que Paul n'a rencontré Timothée qu'après le concile à Jérusalem. Et pourquoi c'est important? Parce que déjà Paul, il avait au moins 20 ans d'expérience dans le ministère avant d'appeler quelqu'un son fils. Alors c'est important parce que, mes amis, la parenté exige une maturité. Ce n'est pas donné aux jeunes d'appeler d'autres jeunes fils ou filles. C'est aberrant. Il faut faire preuve d'une certaine maturité pour pouvoir entretenir une relation parent spirituel. Et cette notion de cœur de père, je crois vraiment que nous sommes dans un temps, même aujourd'hui, nous sommes dans un temps où Dieu veut restaurer le cœur de père. Et notamment à travers le ministère apostolique. En Malachie, c'est le dernier livre dans l'Ancien Testament. Et quand on regarde les 2 derniers versets, en fait, Dieu clôt l'Ancien Testament avec ces 2 versets. Et Dieu, il parle justement du prophète Élie. Et Dieu dit qu'il allait envoyer le prophète Élie avant le grand et terrible jour de l'Éternel. Et Élie va tourner le cœur du père envers les enfants et il va tourner le cœur des enfants envers leur père. Et là, il rajoute, de peur que je ne vienne frapper la terre d'une malédiction. De peur que je ne vienne frapper la terre d'une malédiction. Est-ce que vous voyez une malédiction aujourd'hui sur la terre? Moi, j'en vois. Je regarde dans l'histoire et il est dit, bon, l'humanité a subi d'autres pandémies. Mais jamais, jamais, jamais dans le cours de l'histoire, depuis au moins le déluge de Noé, est-ce que le monde tout entier a subi une malédiction semblable au même temps? Est-ce possible, mes amis? Mais ce n'est pas une prophétie, c'est véritablement une question que je me pose. Est-ce possible que nous vivons une malédiction à l'échelle planétaire? C'est-à-dire que la Terre est frappée d'une malédiction. Et c'est pas exactement au même temps, mais pendant cette pandémie, nous voici, et croyez-moi, il y a des milliers et peut-être même des dizaines de milliers d'autres qui posent les mêmes questions par rapport à l'Église apostolique. C'est pas un hasard. C'est pas du tout un hasard. Je crois absolument que l'Esprit Saint est en train de réveiller quelque chose du fond de nos cœurs. Il est en train de réveiller, non pas, mes amis, Dieu, il veut se débarrasser de cette image de PDG à la tête de l'Église. Merci Dieu pour les PDG, les chrétiens PDG. Merci Dieu pour les chrétiens entrepreneurs. Merci Dieu. Véritablement, nous avons une structure aujourd'hui où une église dite réussite possède énormes bâtiments, un staff professionnel, des personnels professionnels payés par l'église. C'est une véritable tâche managérielle, des programmes pour toutes sortes de démographiques dans l'Église. Ce sont des gigantesques
méga structure, mes amis, à la tête, qu'est-ce qu'on a? On a quasiment un PDG qui est très doué aussi dans le pupitre. Mais la question que je me pose, est-ce que nous avons véritablement un père spirituel? Et je crois que ce modèle d'église va bientôt arriver à son aboutissement. Parce que ce n'est pas une vraie manifestation de l'église de Jésus-Christ, cela ne peut pas durer longtemps. Mes amis, nous vivons un temps, je suis convaincu, où Dieu veut restaurer le ministère apostolique. Il veut restaurer l'église apostolique au corps de Christ. Alléluia. Et au sein de cette église, au sein de ce ministère, qu'est-ce que nous retrouvons? Nous trouvons, alléluia, le cœur de Père. Gloire à Dieu. Nous trouvons un cœur de Père. Qu'est-ce que cela nous dit sur le taux de divorce dans l'Église? Qu'est-ce que cela nous dit par rapport à l'avortement, qui est le meurtre, où on tue les enfants? Comme au temps de Molech, on sacrifiait les enfants à l'autel de notre convenance. Qu'est-ce que cela nous dit par rapport au père absente du socle familial, ou le mari qui est infidèle? Qu'est-ce que cela nous dit, mes amis? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une véritable attaque aujourd'hui sur le cœur de Père pour étouffer ce cœur? Pourquoi? Parce que le ministère apostolique en dépend. Sans le cœur de Père, on n'a pas véritablement le cœur apostolique. Et mes amis, de toute évidence, l'apôtre Paul n'était même pas marié. Il n'avait même pas d'enfant, mais il avait un cœur de père. D'où est-ce qu'il est allé pour chercher ce cœur de père? Du Père Céleste, bien entendu. Et le cœur de père, enfin le cœur apostolique, cherche toujours un transfert générationnel. Un apôtre, et je crois que c'est vrai pour tous les 5 ministères, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Et peut-être un jour, on va parler de la distinction entre un pasteur et des anciens. OK? Mais pas pour ce soir. Ça serait pour un épisode futur. D'accord? Mais je crois vraiment que chacun de ces 5 ministères doit manifester le cœur de Père. Et chaque ministère cherche un transfert générationnel. C'est la raison pour laquelle Paul, dans la 2e lettre à Timothée, chapitre 2, il dit à Timothée, les choses que tu as reçues de moi, ok, ça c'est le premier transfert générationnel de Paul à Timothée. Ces choses, tu vas les confier à d'autres, 2e transfert générationnel, qui sont aptes à enseigner d'autres. 3e transfert générationnel. Et c'est ça le cœur apostolique, c'est ça le cœur de Père apostolique. Alléluia. Et je prie vraiment de tout cœur, mes amis, que si tu es souffrante aujourd'hui par rapport à une relation avec un père qui n'était pas fiable, qui n'était pas fidèle, qui n'a jamais vraiment bien exercé son rôle comme Dieu le voulait, que ton cœur soit restauré aujourd'hui. Si Dieu a pu donner à l'apôtre Paul un cœur de père, Alléluia, il peut te le donner aussi, ou un cœur de mère si tu es une femme. Alléluia. Voilà mes amis, on n'a pas plus de temps. J'espère véritablement à travers ce verset 2 que Dieu vous a parlé. Écoutez, avant de quitter notre chaîne, est-ce que vous voulez faire quelque chose pour moi? Ce serait vraiment sympa de votre part. Déjà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Deuxième, merci de cliquer sur la petite pouce pour indiquer que vous avez apprécié cet enseignement. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche et comme ça, YouTube automatiquement va vous tenir au courant lorsque nous postons une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.